Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 17 septembre et on va voir ce que les oracles du dimanche ont à vous transmettre en fonction de votre signe astrologique. J'espère que vous avez passé une super bonne semaine. Écoutez, moi c'est super bien passé, il n'y a pas de souci. J'espère que la vôtre aussi. Allez, on va commencer par les taureaux. Allez, les taureaux, et on va utiliser aujourd'hui le tarot des fées de Doreen Virtue. On va voir un petit peu ce que ce tarot a à vous conseiller pour cette semaine. Voir ce qu'il a à vous conseiller, à vous transmettre. Allez, on y va. Alors, donc pour vous les taureaux, pour nous les taureaux, étant donné que je suis taureau également, on va voir un peu quel est votre message. Quel est notre message, le conseil de la semaine? Alors, on vous dit qu'il est important de prendre des risques, même si cela vous fait peur. Il y a le début de quelque chose dans votre vie. Est-ce que c'est un début professionnel? Est-ce que c'est un début de relation ou autre? En fait, le fou vous invite à emprunter de nouveaux chemins, même si ça vous fait un peu peur. Le fou vous dit embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure et faites-vous confiance. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans une activité professionnelle, peut-être que vous avez peur de faire quelque chose qui pourrait échouer, que votre ego a peur de devoir souffrir encore. Mais on vous dit que c'est important de tenter l'aventure, d'oser faire de nouvelles choses et de partir à l'aventure. Peut-être que cette semaine d'ailleurs, il y a quelque chose de nouveau aussi qui va se préparer dans votre vie. Peut-être que c'est un nouveau job, une nouvelle rencontre. Je ne sais pas, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, on vous dit d'avoir confiance en vous et d'oser faire des choses nouvelles. D'oser sortir de votre zone de confort pour vous les taureaux. Ensuite, nous sommes avec les sagittaires. Nous sommes avec les sagittaires. Et nous sommes à 2 minutes 25. Allez, je mélange. Allez, on va voir pour vous les sagittaires, quel est le message du moment, quelle est la tendance. Pour vous les sagittaires, c'est celle-ci. Nous sommes avec le 5 de l'automne. Le 5 de l'automne vous conseille de faire un petit peu attention aux dépenses qui ne sont peut-être pas prévues mais qui risquent d'arriver, ou alors des factures qui arrivent, peu importe. Faites attention un petit peu à tout ce qui est financier. Il est possible que cette semaine vous receviez des factures, un rappel, des courriers ou quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Donc faites un petit peu attention à ça. On vous dit également de demander de l'aide autour de vous, que c'est un mauvais timing pour un changement de carrière avec des problèmes financiers. Alors, si vous êtes en train de changer de carrière, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que c'est le mauvais choix, bien évidemment. C'est juste qu'il peut y avoir des retards de rendez-vous ou alors quelque chose qui mette un petit peu plus de temps que d'habitude. Ce n'est rien de grave, mais il peut y avoir cette semaine quelque chose d'un peu plus compliqué sur le plan matériel, ou alors des dépenses, ou alors des factures, un rappel ou quelque chose, un report de date, un nouveau rendez-vous. Il y a un petit peu ce genre de choses qui peut venir croiser votre route, les sagittaires, cette semaine. Donc ne vous formalisez pas là-dessus, ne vous découragez pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut venir malheureusement croiser votre route. Ce n'est rien de grave, mais c'est une tendance. Et si vous êtes en reconversion professionnelle, ce n'est rien de grave, mais il peut y avoir un report de date ou de rendez-vous ou ce genre de choses. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes et nous sommes à 4 minutes 21. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Capricornes, quelle est la tendance, le message du moment, le conseil du tarot pour cette semaine. Allez, pour vous les Capricornes, nous sommes avec le 7 de l'hiver, qui est donc le 7 d'épée. Le 7 d'épée vous dit que vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté et fuir la vérité. On vous dit, le tarot vous dit,
attention, vous pouvez faire des meilleurs choix. Vous avez trop de prise de tête en ce moment pour y voir suffisamment clair. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu avec un mental trop marqué, un mental embrouillé. On vous dit qu'il est important d'essayer, comment je pourrais dire ça, de prendre du temps pour voir les choses avec clarté. Vous avez peut-être tendance un petit peu à fuir la vérité, parfois, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Mais pour cette semaine, ça peut être une semaine qui est marquée un petit peu pour vous les Capricornes, avec des prises de tête, avec un petit peu plus de soucis, et que il y a peut-être un meilleur choix à faire dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, si vous êtes par exemple en train de négocier en ce moment par rapport à un prêt ou par rapport à un choix matériel, essayez de bien vérifier ailleurs s'il n'y a pas une meilleure proposition, ce genre de choses. Et d'ordre général, il est possible que vous ayez une semaine un petit peu plus prise de tête, comme on dit un peu familièrement. Donc, ne vous laissez pas déborder par tout ce qui est en lien avec les prises de tête et ce genre de choses. Mais, comment dire, essayez d'éclairer un petit peu plus votre esprit. Il est possible que ce soit une période où votre esprit est un petit peu trop embrumé, vous voyez? Un petit peu ça qui ressort pour vous. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. On va voir un petit peu avec vous les Gémeaux, quel est le conseil du tarot pour cette semaine, quelle est la tendance du moment. Allez, pour vous les Gémeaux, eh ben, bon, pourtant j'ai mélangé et tout, on retombe avec la même carte que le signe précédent. Alors, pour vous les Gémeaux, attendez, je n'avais pas marqué les minutes. Pour vous les Gémeaux, on vous dit que vous pouvez faire un meilleur choix. Une semaine qui peut être marquée avec des petites prises de tête, avec une nervosité qui est peut-être un peu plus marquée au niveau mental, peut-être moins de patience, plus de soucis, un petit peu plus tracassé en ce moment ou la semaine qui arrive. Et on vous dit que vous pouvez faire un meilleur choix. Et que vous pouvez en ce moment avoir du mal à voir les choses avec clarté. Si vous êtes dans des papiers administratifs en ce moment, dans des assurances ou dans une demande de prêt ou ce genre de choses, soyez vraiment plus consciencieux, plus, comment dire, plus attentif. Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel vous risquez de passer à côté. Donc, essayez d'être un petit peu plus attentif par rapport à tout ce qui est documents administratifs ou ce genre de choses. Et cette semaine peut être marquée justement par un peu plus de nervosité ou de soucis, en tout cas vécu un petit peu plus comme tel. Donc, ne vous prenez pas la tête, mais en tout cas, en ce moment, vous avez l'esprit un petit peu plus embrumé, un petit peu plus prise de tête. Donc, cette semaine va être marquée, aura une tendance en tout cas à être marquée avec ces énergies-là. Ce n'est rien de grave, mais le conseil est de vous dire que vous pouvez faire peut-être un meilleur choix par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de tout ce qui peut être, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre qui pourrait être une meilleure solution. C'est comme si vous aviez peut-être pas suffisamment regardé différentes possibilités au niveau de ce que vous avez envisagé. Donc, si peut-être que vous êtes en recherche immobilière, prêt, assurance, au niveau du boulot, formation, voilà. Est-ce que vous avez bien vérifié tout ça? On voit que cette semaine peut être un petit peu plus fatigante au niveau émotionnel. Rien de grave, mais vous risquez d'avoir les Gémeaux cette semaine un petit peu plus de prise de tête, un petit peu plus de, comment dire, de soucis, de problèmes de sommeil ou ce genre de choses. Rien de grave ou de significatif, mais c'est une tendance. Ensuite, nous sommes avec les balances. Et nous sommes à 9 minutes 25. Allez, je mélange. Allez, pour vous les balances, on va voir un petit peu quel est le message du moment. Quelle est la tendance, le message du moment.
Alors, pour vous, les balances, on est avec le 10 du printemps. Le 10 du printemps, c'est le 10 de bâton. C'est-à-dire que pour vous les balances, on est en train de vous dire que vous ne pouvez pas porter tout sur votre dos. Vous ne pouvez pas être constamment toujours en train de porter tout un poids de responsabilité ou de travail au sein de votre famille. C'est comme si cette semaine en particulier allait être vécue avec pas mal de choses à faire en même temps, beaucoup de responsabilités, avec une certaine fatigue. Vous portez beaucoup trop de choses sur votre dos. Et il serait vraiment important et judicieux d'essayer de prendre un peu plus de temps pour vous et de ne pas vous sentir responsable de tout par rapport à ce qui se passe au sein de votre famille, de votre foyer. C'est comme si vous étiez seul à tout faire un petit peu, il y a cette tendance-là. Donc, cette carte vous dit demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs et être accablé par trop de responsabilités. Donc, une semaine qui peut être marquée par plus de fatigue et on vous conseille vraiment par rapport à cette carte d'essayer d'avoir plus de loisirs et de justement, tout simplement, penser plus à vous. C'est vraiment le conseil du tarot pour vous cette semaine parce que vous avez tendance finalement à porter trop de responsabilités sur votre dos. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Et nous sommes à 11 minutes 35. Allez. Alors, les cancers. Alors, pour vous les cancers, nous sommes avec le 2 d'épée, le 2 de l'hiver, qui vous dit que vous êtes un petit peu en ce moment dans des indécisions, vous ne savez pas quel choix faire, prendre, vous êtes un petit peu dans la retenue, un peu comme sur cette image. On vous dit que l'indécision vous retient. Faites le bon choix faites le choix en fonction de ce qui est le mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé avec l'intellect et l'émotionnel. Est-ce que quelqu'un autour de vous, si vous êtes cancer, a tendance un petit peu à vous faire, comment je pourrais dire ça, à vous faire culpabiliser ou pas vous manipuler, mais a tendance un petit peu à vous forcer à faire des choix pour lui faire plaisir et puis vous êtes piégé entre deux choix, vous voyez. Donc on vous dit que il faut surtout faire des choix en fonction de ce qui vous fait plaisir au lieu d'essayer de plaire à l'autre, entre guillemets, pour avoir la paix, parce que des fois on fait plaisir aux autres pour qu'on nous foute la paix, hein, clairement parlant. Donc peut-être qu'il y a un petit peu ça, donc essayez de penser davantage à vous. Donc si cette semaine on vous propose quelque chose, excusez-moi, c'est les voisins qui parlent fort, c'est pas mes enfants ça. Oui, ce que je vous disais, c'est que essayez de faire des choses qui vous font plaisir à vous, sans forcément vouloir plaire aux autres. Ou... Quand vous dites oui à l'autre, attention à ne pas dire non à vous-même, vous voyez, c'est important. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Et nous sommes à 13 minutes 50. Je vais fermer la fenêtre. Et évidemment, hop. Ah, bon, comme ça il y aura un petit peu moins de cris. Nous en étions où? Au scorpion, 13 minutes 50. Bon, allez, les scorpions, les scorpions, les scorpions. Alors, pour vous les scorpions, nous sommes avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée vous dit « Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Et c'est une tristesse qui guérit avec le temps. »
Donc là, on vous parle en fait pour vous les scorpions d'une situation qui a pu être difficile, quelque chose qui peut encore revenir en surface de temps à autre. Et on vous dit que tout se guérit avec du temps et qu'il est important de demander du réconfort aux autres, de ne pas rester seul dans ce genre de situation. Que c'est important de tout simplement prendre le temps de conscientiser que certaines blessures mettent du temps à se soigner. Et n'hésitez pas, si cette semaine, vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu, comment dire, incompris, ou qu'une blessure du passé est difficile à gérer, n'hésitez pas justement à demander au sein de votre famille ou dans votre entourage du réconfort, de l'aide. Des fois, on n'ose pas demander de l'aide aussi, hein, parce que les gens ont eux-mêmes leurs problèmes, donc on est assez mal à l'aise. Mais n'hésitez pas à demander. C'est vraiment ce que le tarot vous conseille. Donc, c'est possible que cette semaine soit un petit peu, pour vous les scorpions, traversée par une vague de nostalgie, traversée par quelque chose d'un petit peu plus difficile, des choses qui remontent en surface et que vous vous sentiez un petit peu plus seul face à cette vague émotionnelle. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide quand ça a tendance à se manifester dans vos émotions. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors, les lions, et nous sommes à 16 minutes 20. Allez, je mélange les cartes et on va voir un petit peu pour vous les lions, quel est le conseil du tarot, le message, la tendance. Allez. Hop. Alors, pour les lions, c'est celle-ci qui m'appelle et nous sommes avec le 5 de coupe. 5 de coupe qui vous dit « Ayez confiance, il y a une raison à tout ». Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Est-ce que dans votre entourage, il y a des personnes qui ont tendance justement à un petit peu vous enlever votre joie de vivre, ou alors ce qu'on dit des fois des rabat-joie, ou des gens qui ont tendance un peu à vous plomber? On vous dit de vous éloigner des personnes qui peuvent avoir tendance à être comme ça. C'est important d'avoir confiance en vous et que il y a une raison à tout. Et de vous éloigner vraiment de tout ce qui est émotion négative. Si en ce moment ou la semaine qui arrive, vous avez tendance un petit peu à ressentir des émotions un petit peu contrastées et qu'il y a des gens justement dans votre entourage, que ce soit famille, amis, peu importe, ou au niveau professionnel, des gens qui ont une façon un petit peu de vous rabaisser. Rappelez-vous de cette carte qui vous dit non, aie confiance en toi, continue d'évoluer dans ce sens et de ne pas laisser justement les projections négatives des gens te faire douter, ou voilà, c'est vraiment le conseil de la carte, de te faire douter de tes propres capacités, de ton évolution et de ta réussite, etc. et de qui tu es. Il y a vraiment ce message-là pour vous les lions, donc peut-être que c'est déjà le cas dans votre vie, mais en tout cas, ça risque de se manifester à vous cette semaine. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Bélier, et nous sommes à 18 minutes 29. Allez, les béliers, on va voir un petit peu quel est le message du moment. Pour vous les béliers, la tendance. Allez. Allez, les béliers. Et c'est celle-ci. Les béliers, on est avec le prince de l'été, le prince de coupe, qui vous dit romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être au-dessus de tout. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Donc peut-être qu'en ce moment, vous vivez tout un tas de sensations extrêmement fortes dans votre vie, ou peut-être que cette semaine va l'être justement. Peut-être que ça va être au niveau amical, sentimental ou ce genre de choses. En tout cas, c'est une semaine qui peut être marquée pour vous, là, les béliers, par quelque chose d'assez fort. C'est comme si... alors c'est peut-être un événement, c'est peut-être
C'est peut-être, comment dire, je sais pas moi, une rencontre, c'est peut-être au sein du couple. Oh, c'est pas possible ce chien. C'est peut-être au sein du couple, c'est peut-être, comment dire, il y a quelque chose qui risque d'être émotionnellement fort, peut-être au sein de la famille également, et quelque chose qui du coup va vous faire perdre un petit peu les pieds sur terre. Peut-être que ça va vous occuper beaucoup votre esprit. Donc je ne sais pas ce que ça peut être exactement. C'est une tendance pour vous les béliers. Vous me le mettrez en commentaire si d'ici une semaine là... vous avez eu effectivement quelque chose d'assez fulgurant au niveau émotionnel, rien de grave. Ça peut être quelque chose de génial hein, que vous allez vivre, ou alors une dispute assez forte. Mais il y a quelque chose d'assez fort qui risque d'arriver dans votre semaine, là, à voir. Hein. Il y en a peut-être qui font du sport à sensation ou j'en sais rien. En tout cas, vous me direz. C'est très étrange. Mais en tout cas, on vous dit de bien garder les pieds sur terre, même si émotionnellement, cette semaine, vous allez connaître quelque chose d'assez fort. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Et nous sommes à 21 minutes. Allez. Alors, donc pour les Verseaux, nous sommes avec cette carte qui est le 9 des deniers, qui vous dit « Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant en son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. » Le 9 de l'automne, c'est une carte qui est plutôt positive justement, puisqu'elle vous parle d'argent, de réussite, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine de l'argent. Il peut y avoir soit un remboursement, soit une acceptation de crédit, soit tout simplement quelque chose qui va vous permettre de vous faire conscientiser que vous en sortez quand même pas trop mal par rapport à tout votre parcours au niveau professionnel. Il y a une abondance, il y a quelque chose de plutôt pas mal au niveau de l'argent. Peut-être que vous allez tout simplement conscientiser, oui, que vous avez réussi à obtenir pas mal de choses par rapport à votre dur travail, par rapport à tous les efforts que vous avez su mettre en œuvre jusqu'à présent. Il y a vraiment cette notion-là avec vous qui ressort, donc c'est très positif. Peut-être que vous avez fait une demande de prêt ou ce genre de choses, ou une demande professionnelle. En tout cas, on est dans une énergie plutôt positive pour vous, on est dans une tendance favorable au niveau de l'argent. Donc si vous avez fait des démarches ou quoi, vous devriez quand même avoir quelque chose de plutôt favorable, surtout la semaine qui arrive là. Ensuite, nous sommes avec les Vierges et nous sommes à 22 minutes 55. Allez, je mélange. On va voir un petit peu pour vous les Vierges. Alors, donc, pour vous les Vierges, nous sommes avec le roi de coupe. Le roi de coupe qui représente un homme qui connaît beaucoup les émotions. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un médium, un thérapeute, ça peut être un psychologue. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup les émotions, qui est vraiment autour de vous pour pouvoir vous apporter un soutien moral. Ça peut être votre conjoint, un collègue, un thérapeute, comme je vous disais. Ça peut être vous aussi qui portez cette énergie de consolateur, consolatrice avec le roi de coupe. Et on vous dit respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Bon, ça a été traduit de l'anglais, donc c'est la tournure des phrases est un petit peu particulière, mais en fait on vous parle d'un homme, donc ça peut être dans votre couple, ça peut être une future rencontre, mais on vous parle d'un homme qui est très dévoué, qui est beaucoup dans les émotions, qui a beaucoup de comment je pourrais dire ça, de ressenti également, qui se trouve autour de vous, qui peut
tout simplement vous accompagner ou arriver sur votre chemin. Puis si vous êtes un homme, ça peut être également peut-être un homme dans votre vie, ou si vous êtes ou une femme, hein, peu importe, vous adaptez en fonction de vos préférences au niveau du couple évidemment. Mais on est avec une personne dans votre entourage qui porte ces valeurs-là. Vous pouvez être également la personne qui portait ces valeurs-là, mais c'est une personne qui est sur votre route. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de ce roi de coupe, donc de ce roi qui connaît bien les émotions, qui est très empathique donc cette semaine. Ou peut-être que c'est un collègue, une rencontre, ou peu importe. En tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui est déjà présent, mais on vous parle de lui comme si c'était une personne fiable. C'est comme si on vous confirmait que dans votre entourage, il y a cette personne qui est toujours là pour vous écouter, qui est présente, et que c'est plutôt pas mal, hein. C'est une personne respectable et dévouée pour vous. Vous verrez de qui il peut s'agir, bien évidemment, dans votre vie. Et ensuite, nous sommes avec les poissons. Allez, je mélange et on va voir pour vous les poissons. Et on est à 25 minutes. 40. Allez, pour vous les poissons. Allez, pour vous les poissons, je mélange les cartons. On va voir le conseil du tarot pour la semaine qui arrive. Quel est le conseil, la tendance ? On est avec le 6 de l'automne, qui est donc le 6 des deniers. Et on vous dit que le bien que vous semez vous revient. Il y a une rentrée d'argent inattendue. Peut-être que vous allez emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Le 6 de denier est une carte plutôt positive dans le domaine de l'argent. Alors tout ce qui est emprunt, demande de crédit, je ne sais pas, peut-être que vous avez fait une demande d'évolution professionnelle ou j'en sais rien. On est quand même dans une amélioration au niveau du domaine de l'argent. Donc si vous êtes dans des démarches professionnelles, dans des démarches de construction ou tout ce genre de choses, on est quand même dans une tendance favorable et positive. Donc c'est vraiment le moment cette semaine, ou peut-être que cette semaine vous allez avoir des réponses en lien avec des démarches que vous avez faites déjà. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de vraiment positif qui arrive. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous verrez de quoi il peut s'agir. Ça peut être un remboursement, ou alors tout simplement un accord de prêt, ou alors peut-être que vous souhaitez, comment dire, acheter et que ça va être accepté. Il y a un petit peu tout ce genre de choses qui sont là. Et puis on vous parle en règle générale aussi de quelque chose de positif d'ordre matériel et professionnel. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour vous les poissons. Et bien voilà, je crois que j'ai fait tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait, j'ai fait les 12 signes. J'ai fait un tirage extrêmement rapide comparé à d'habitude. C'est-à-dire que là, ça m'a pris une demi-heure. D'habitude, j'en ai pour 45 minutes. Parce que j'avais fait une vidéo et quand j'ai réécouté la vidéo, le son ne fonctionnait pas. Donc j'ai dû tout recommencer. Et puis, ce que je disais, donc du coup, dans la première vidéo que j'avais fait qui n'a pas fonctionné, c'est que je vais vous faire une vidéo cette semaine pour vous parler, avec l'accord de ma consultante bien évidemment, de quelque chose, d'une arnaque qui sévit sur les réseaux sociaux en ce moment, qui n'a absolument rien à voir avec la voyance, hein, c'est pas du tout ça, mais quelque chose dont elle a été entre guillemets victime, pas victime parce que bon, de suite elle a vu la supercherie, mais comme je suis suivie par 80% de femmes, il est possible qu'il y ait des femmes justement qui vivent un petit peu la même chose en ce moment. Et justement, cette consultante voulait que j'en parle également sur les réseaux sociaux pour pouvoir sensibiliser par rapport à ça. Donc, je vous en parlerai. Donc, cette semaine, je pense que je ferai la vidéo. Donc, dès que j'ai un petit moment, je vous fais la vidéo, il n'y a pas de souci. Parce que je ne crois pas au hasard et je pense qu'effectivement, si ça lui arrivait et qu'en plus, elle me connaît, c'est pour que j'en parle à mon tour pour pouvoir essayer de sensibiliser par rapport à ça. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous remercie et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais la vidéo cette semaine. Voilà. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.